Bonjour la meute. C'est Motive Alpha. Comment contrôler ton état émotionnel? Nous avons tous nos hauts et nos bas. Certains jours, tu te sens au sommet du monde, tu transpires d'une confiance masculine et sexy que les femmes adorent. Tandis que d'autres jours, tu n'as pas envie de te raser, tu es démotivé à l'idée de faire quoi que ce soit d'intéressant, et tu évites tout contact extérieur. De nombreux hommes acceptent cette situation avec une mentalité de « que sera, sera ». Ils pensent que c'est juste le flux et le reflux naturel des choses, que dompter son état émotionnel serait une tâche trop chaotique. Les gens cherchent également un remède miracle, pour être continuellement heureux. Mais ils ne réalisent pas que le bonheur est éphémère. Je crois qu'il existe un moyen de maîtriser tes émotions qui repose sur toi, tes habitudes, et le pouvoir que tu as de répondre à divers stimuli. Essentiellement, tu dois minimiser la négativité et maximiser la positivité dans ta vie en modifiant certaines habitudes. Numéro 1. Réduire les habitudes qui mènent à la négativité. Prends un moment pour penser à toutes les fois où tu as perdu le contrôle de tes émotions. Quand tu t'es mis en colère, quand tu étais déprimé, ou haineux, etc., pour la dernière fois. Qu'est-ce que tu fais quand tu parles à des filles et que cela nuit à ta réussite? As-tu des croyances limitatives déraisonnables? Si tu réfléchis suffisamment longtemps à ce qui précède, et que tu es attentif, lorsque de tels états émotionnels se produisent, tu commenceras à remarquer une tendance dans ce qui les déclenche. Par exemple, pour certains, les habitudes les plus importantes qui conduisaient à un état d'esprit négatif, dans lequel il manquait de motivation, quand ils étaient déprimés et restaient enfermés toute la journée, ce sont leurs habitudes alimentaires. Un schéma, ils sortent boire ou manger des aliments ultra transformés. Ils se réveillent le lendemain fatigués et déshydratés, puis ils restent enfermés toute la journée à regarder des films, parce qu'ils n'ont pas envie d'aller à la salle de sport ou de parler aux gens. Le cycle se répétait sans cesse jusqu'à ce que le flux et le reflux naturel des choses le ramènent à un point culminant. Numéro 2. Maximiser les habitudes qui mènent à la positivité. Répète l'exercice ci-dessus. À quand remonte la dernière fois où tu t'es senti au sommet du monde, où tu t'es senti invincible, où tu n'as pas eu d'anxiété? Quand tu parlais aux femmes, que faisais-tu pour avoir autant de succès? Quelles étaient les pensées qui te traversaient l'esprit? Encore une fois, si tu es attentif, tu commenceras à voir des modèles. Tu commenceras à réaliser quelles habitudes mènent à une bonne humeur. Pour moi, je me sentais le mieux quand j'étais récompensé par quelque chose. Qu'il s'agisse de coucher, de partager quelque chose avec un ami, de réaliser de nouveaux records en salle de sport, de faire croître mon business, de lire des livres en apprenant des choses pour être meilleur que la veille, ou d'apprendre une nouvelle compétence. Certains vont se dire, j'ai un peu mal, je ferai ça plus tard, je n'ai toujours pas vu le nouvel épisode de Game of Thrones. Je pense que je vais aller à la salle de sport plus tard, et regarder plutôt tous les épisodes. Ils savent très bien qu'ils n'iront pas à la salle plus tard. Tu dois te lever immédiatement, et mettre ta tenue d'entraînement. Rien qu'en faisant cela, tu commenceras à te mettre dans l'ambiance pour soulever des poids. Les pics et les creux de notre état émotionnel ne doivent pas nous définir. En tant qu'homme, que ce soit par l'élimination des déclencheurs négatifs ou par la mise en place d'habitudes positives, tu devrais avoir le contrôle total de tes émotions. Utilise le pouvoir d'une habitude clé pour effectuer des changements à plus grande échelle. Afin d'être dans un état perpétuel de positivité ou au moins de neutralité. Si tu veux un prochain épisode mon loup, bombarde les pouces bleus. C'était Motive Alpha. À très vite.